Quelle joie de vous retrouver pour votre émission Parole de vie. Pour vous servir en ce jour, le pasteur Walter Zanzen de l'Église de Genève. Je vous invite à ouvrir avec moi cette parole extraordinaire, la parole de Dieu, dans un texte du livre de Matthieu au chapitre 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Un thème qui me tient à cœur pour vous et que j'ai vécu profondément dans ma propre vie également, c'est découvrir Dieu comme son Père. Découvrez Dieu comme votre Père. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu extraordinaire qui est infini, qui est puissant et qui a étendu par la paume de sa main l'univers tout entier et dont nous sommes qu'une infime partie de cet univers, ce Dieu veut devenir et se révéler en tant que Père, en tant que Papa. Tout le monde sait que l'importance du Père dans la famille n'est plus à prouver. Le Père joue un rôle essentiel, il joue un rôle capital, il joue un rôle indispensable et irremplaçable dans la famille, bien sûr. D'ailleurs, les premiers mots de l'enfant, avant tout, en général et sous toutes les latitudes, c'est le mot « papa » qui va sortir de la bouche de l'enfant et les parents attendent avec angoisse et joie, bien sûr, ce mot « papa ». Le Père, c'est le premier référent de la famille pour l'enfant. Papa, c'est le plus fort. Papa, c'est le plus intelligent. C'est celui qui va me sortir de toutes sortes de situations le jour où j'ai un problème. Papa, c'est aussi celui qui donnera l'identité à sa fille, à son garçon. L'identité qui va être la marque, qui va être l'empreinte de la construction de sa personnalité. Il y a aujourd'hui une grande souffrance dans notre monde et dans notre monde occidental en particulier, où il y a un manque de pères. On dit qu'en France, il y a plus de 2 millions d'enfants qui n'ont plus de relation avec leur père ou qui ne le connaissent pas. C'est une triste réalité pour notre Europe. Alors, la présence du Père, car un Père absent est une souffrance, mais un Père présent est une grande bénédiction. Imaginez donc le Père céleste qui est continuellement présent, qui est toujours présent. Quelle bénédiction, quelle grâce, quelle paix, quel apaisement intérieur de savoir que Dieu, mon Papa céleste, est toujours avec moi, toujours présent à mes côtés. Je fais référence ici aux chrétiens, à l'enfant de Dieu, aux fils et aux filles du Seigneur qui ont besoin de savoir que Dieu est leur Père toujours présent, jamais aux abonnés absents. Il est toujours là pour encourager, pour sécuriser. Il est là pour mettre le cadre, pour redresser, pour aimer, pour donner un sens, une direction, une vision à la vie. Voyez-vous, notre relation avec les autres formes d'autorité dans la vie sont forcément liées à notre relation avec le Père. Celui qui a une relation apaisée avec son Père, une relation équilibrée avec son Père, aura forcément un atout par rapport aux autorités civiles, politiques, religieuses et autres. Par contre, quelqu'un qui a un problème et un conflit avec son Père, qui n'a pas trouvé sa place par rapport au Père ou qui a pleuré l'absence ou au contraire peut-être l'oppression d'un Père, va avoir un problème avec les autorités dans la vie de tous les jours. Maintenant, il y a également le fait que notre rapport avec le Père terrestre aura une répercussion avec le Père céleste. Notre Père terrestre peut faciliter ma relation et ma découverte de Dieu le Père, tout comme le contraire peut également se produire et bloquer ma relation avec Dieu, la limiter, le fait qu'on peut avoir peur de Dieu, on peut avoir l'impression d'un Dieu distant,
simplement parce que dans notre relation avec le Père terrestre, il peut y avoir toutes sortes de relations qui sont liées à ce niveau-là. Revenons à notre texte que je vous ai lu tout à l'heure. Jésus, le Fils de Dieu, à l'âge de 30 ans, va rentrer dans les eaux du baptême. Par Jean-Baptiste, il va être baptisé et à ce moment crucial de sa vie, au démarrage de sa vie de ministère public, écoutez, au moment de ce démarrage dans une nouvelle étape de sa vie, à partir de ce moment si important, eh bien, la voix du Père va se faire entendre. La voix du Père va se faire entendre et il va dire « Tu es mon Fils que j'aime, j'ai mis toute mon affection en toi, j'approuve, je confirme et je veux te dire que je suis fier de toi dans ce que tu es en train de faire en ce moment. » Et Jésus va recevoir cette parole du Père avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit dans son ministère public qui va démarrer. Ce n'est pas après coup qu'il va recevoir l'approbation du Père, les félicitations du Père, la bénédiction du Père, mais c'est au démarrage de toute chose qu'il reçoit le coup d'envoi, l'approbation, la force, la parole, la voix du Père. Mes amis, avez-vous entendu la voix du Père qui, au début de votre vie, a résonné sur votre berceau, qui a résonné des moments importants de votre vie et qui a dit « Tu es mon fils, tu es ma fille que j'aime, je suis fier de toi, je suis avec toi, je t'accompagne, je t'appuie et tu peux toujours compter sur moi. » Jésus reçoit cette parole au début, simplement parce qu'il est fils, simplement parce que Dieu est son papa, simplement parce que le Père le sécurise, le rassure. Il avait besoin d'entendre cela au début du ministère. Et non pas en train de recevoir cette parole comme une récompense à quelque chose de bien qu'il aurait fait dans la suite. Donc le Père qui va s'exprimer ici va faire quelque chose d'extrêmement important que je voudrais vraiment que nous puissions comprendre. C'est que la voix du Père est capitale au début de toute chose. Nous avons besoin de sentir et d'être assurés que le Père appuie, approuve et nous reconnaît en tant que fils, en tant que fille au début de notre vie. Il nous reconnaît en tant qu'enfant, en tant que fils, en tant que fille. Le Père dit oui à son Fils et le Fils et la fille ont besoin de l'entendre, ont besoin de l'entendre. Je ne sais pas si votre Père terrestre a été présent dans les moments les plus importants de votre vie, mais je peux que raconter ma propre expérience. Je suis reconnaissant pour le Père que j'ai eu et qui est déjà décédé depuis bien longtemps. Mais mon Père terrestre a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas pu donner ce qu'il n'avait pas reçu lui-même. Et entre autres, dans certains moments très importants de ma vie, eh bien, il était absent. Il était absent quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, par exemple. Il était absent quand j'étais consacré au ministère. Et d'autres moments clés de ma vie, mon Père n'était pas présent pour différentes raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais le Père présent dans des moments importants, c'est tellement capital. Mais le fait de savoir que mon Père parfait, mon Père céleste, lui était là quand mon Père terrestre était absent, cela me donne une consolation parfaite. Aujourd'hui, alors que je m'adresse à vous, le Père céleste voudrait apaiser votre cœur, voudrait consoler votre cœur, voudrait vous donner une paix toute neuve, toute nouvelle, alors qu'il y a eu des manquements, des absences, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné comme il aurait fallu dans votre vie. Lui a été là. La parole de Dieu nous dit, « Si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera, il t'accueillera. » Le Seigneur est tellement fidèle. Oui, chaque chrétien a besoin, car un chrétien, c'est par définition quelqu'un qui connaît Dieu comme son Père. Chaque chrétien a besoin d'entendre la voix du Père sur une base régulière, afin que la construction de notre identité en tant que fils et fille de Dieu puisse se faire d'une manière harmonieuse. L'apôtre Pierre va dire bien plus tard, lorsqu'il écrira sa deuxième lettre,
Il va encore se souvenir de ce moment où il était sur la montagne avec les deux autres pour voir Jésus transfiguré. Écoutez ce qu'il dit au verset 17 du chapitre 1. « Nous avons entendu cette voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix et Pierre se souviendra à quel point c'était marquant d'entendre la voix du Père qui approuvait encore une fois son Fils dans ce moment. Je pense également à un autre texte où nous voyons cet amour de Jésus pour des gens qui étaient brisés, qui n'avaient plus d'identité. Je pense à cet homme qui était porté par 4 amis au pied de Jésus, il était paralytique. C'était un homme qui avait quoi comme image de lui-même? Certainement pas une belle image. Il se sentait inutile, il se sentait à charge de tout le monde. Il se sentait oublié, peut-être même par Dieu qui ne l'avait pas encore guéri. Mais lorsque Jésus le voit descendre au milieu, en perçant le toit, il descend devant ses pieds. La première chose que Jésus lui dit, ce n'est pas « écoute, il faut maintenant te repentir, commence par faire du ménage dans ta tête, dans ton cœur ». La première chose qu'il va dire, vous pourrez lire ça dans Marc chapitre 2, versets 3 à 5, il va dire « d'abord et avant toute chose, mon enfant, mon enfant ». Jésus va lui donner cette identité, va lui dire « tu es quelqu'un d'important ». Et cet homme va se dire « mais moi je suis à charge de tout le monde, je suis inutile pour la société, je ne sais même pas bouger ». Mais Jésus lui dit « mon enfant », ça veut dire « tu comptes pour moi, tu es quelqu'un de précieux, quelqu'un d'important ». Et Dieu aimerait vous le dire, Jésus aimerait vous le dire « tu es quelqu'un qui compte pour moi, tu es quelqu'un de précieux ». Quel que soit ton état, ta situation, même ta situation intérieure et cachée que personne ne connaît, tu te sens peut-être sale et culpabilisé, honteux par rapport à ce que s'est passé dans ta vie, mais Dieu te dit avant tout, tu es mon enfant. Cela veut dire que tu comptes pour moi. Tu es important, je suis ton Père. Oui, plusieurs de ceux qui me regardent ont besoin de retrouver un apaisement par rapport à votre relation avec le Père. Oui, aucun Père n'est parfait sur cette terre. Seul le Père céleste est parfait. C'est pour ça que la Bible dit aussi, et cela concerne tout le monde, peu importe le papa que nous avons eu, et Dieu savait ces choses, et il a dit, tu honoreras ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Car le Père et les parents, c'est un don que Dieu a pour nous, tout comme nous sommes un don pour les parents. Nous devons honorer ainsi nos pères, c'est un don, c'est un choix du Seigneur. Le Seigneur les a choisis pour toi. Ah oui, c'est vrai, le jeune aimerait parfois changer de famille. Il trouve que les parents d'à côté ou de ses copains sont plus cool que ses propres parents. Ils laissent plus faire les choses, ils sont moins restrictifs, ils cadrent moins, ils laissent un peu passer les choses. Mais mes amis, notre relation avec le Père est extrêmement importante. Comment est-ce que nous l'honorons? Comment est-ce que nous considérons le Père et les parents que nous avons eus? Car si nous contestons les parents, si nous contestons le Père, cela blesse forcément déjà la parole de Dieu et le Seigneur lui-même. Nous aurons un problème avec Dieu d'abord, mais aussi avec la société plus tard. Nous devons finalement résoudre ce problème, confronter ce problème de contestation, de rébellion, tout comme ce jeune homme qui est parti fait à sa tête pour faire sa vie. Il s'éloignait de son père qu'il avait pourtant béni. Eh bien, il ne réalise pas qu'il est en pleine rébellion, en pleine contestation. Il ne réalise pas qu'il attriste son père. Le temps va passer, les circonstances vont se retourner, les épreuves vont arriver, et c'est là, à un moment donné, au pied du mur, qu'il va réaliser qu'il a mal agi, mal réagi, et qu'il a besoin de rentrer chez son père, de retrouver son père pour faire la paix avec lui. Vous avez besoin de faire la paix avec votre Père. Et lorsque le Père aura fait la paix avec vous, lorsque vous aurez fait ce qu'il faut faire, alors le Père céleste vous donnera cette approbation en disant « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Tu comptes pour moi, tu es précieux pour moi, je te bénis. » Mes amis, combien de personnes ont besoin de guérir par rapport à l'image du Père? Combien de personnes ont besoin de guérison par rapport à cela? Guérissez par rapport aux blessures, parfois aussi aux injustices que nous avons subies, il faut le dire. Tout n'est pas parfait. Certains enfants ont gravement souffert
de certains abus, de certaines choses qui ont été mal gérées, mal faites par rapport aux parents. Et cette blessure traîne dans la vie et les empêche d'être libres, les empêche de se construire, les empêche de réussir leur vie. Et c'est là que la parole de Dieu intervient encore une fois. Et j'aimerais vous lire ce texte et vous le laisser. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, où il est dit que nous avons besoin d'être délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Il y a donc quelque chose de négatif, un héritage négatif, qui ne doit pas traîner derrière nous comme un boulet, mais cet héritage doit être sectionné, doit être libéré, afin qu'il soit remplacé par un héritage positif, l'héritage que vous donnera le Père céleste, le Père parfait. C'est pourquoi pardonne, c'est pourquoi libère, c'est pourquoi lâche prise sur ce qui fait ta souffrance. Et tu te crois toujours une victime, c'est parce que tu as subi, tu te sens victime. Mais Dieu te dit, sors de ton état de victime. Viens, opère l'action qui doit se faire. Agis, fais une démarche positive. Demande pardon, réconcilie-toi, fais un pas. Et Dieu t'aidera à faire les autres pas qui vont suivre. Et lui-même versera dans ton cœur la guérison dont tu as besoin. Un pasteur se demandait pourquoi il y avait constamment cette lourdeur sur son ministère. Pourtant, il ne vivait rien de particulièrement compliqué à ce moment. Alors il se met à prier et tout à coup, il y a comme un flash, une illumination, une lumière qui se fait dans sa tête, dans son cœur. Et il va comprendre, tu crois que Dieu n'est jamais content avec toi. Et il a réalisé qu'il avait une triste image de Dieu. Il avait en fait l'image du Dieu exigeant, et cette image était fausse. Car en réalité, c'était son Père terrestre qui était exigeant avec lui. Il avait fait un transfert du Père terrestre vers le Père céleste. Il pensait que son Père céleste était un peu semblable à son Père terrestre, toujours en train de demander, jamais content, on ne faisait jamais assez, on n'avait jamais assez les bonnes notes pour lui plaire. Il n'était jamais satisfait. Donc, à cause de ça, il était un garçon qui faisait toujours plus, qui se donnait tellement de peine pour satisfaire et être approuvé par son Père. Donc, il faisait pareil pour Dieu. Il faisait le maximum sans jamais être sûr que son Père céleste était content de lui. Lorsque cette image lui a été révélée, il a pu être libéré de cela, libéré de ce passé, de cette vaine manière de vivre héritée de son Père. Une fois libéré, la joie a explosé dans son cœur, la paix est entrée en lui, il a été complètement libéré et son ministère a été transformé. Jésus révèle le Père parfait. Je voudrais véritablement vous encourager de lire quelque chose de particulier dans la Bible, particulièrement l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean nous révèle au chapitre 14, 15 et 16, d'une manière spécifique, tout ce que Jésus veut déclarer par rapport à son Père. Jésus avait une relation unique avec son Père bien-aimé dont il entendait la voix, il recevait son approbation et ses encouragements, il recevait ses directives, il lui obéissait pleinement. Et dans cette relation, Jean 14, Jean 15 et Jean 16, Jésus va expliquer à ses disciples quel type de relation il avait avec son Père. Et il dit, eh bien, ce que je vis avec mon Père, vous aussi, vous pouvez le vivre. Car mon Père, c'est aussi votre Père. C'est pourquoi le Notre Père, donc cette prière tellement connue, commence ainsi, Notre Père qui es aux cieux. Vous pouvez avoir cette même relation. Et je me souviens, lorsque moi-même, j'avais besoin de réaliser, de comprendre et surtout d'intégrer cette réalité au plus profond de moi, que Dieu est mon papa, que Dieu est mon Père et que j'ai lu et relu Jean 14, 15 et 16 et que je me suis promené Bible en main dans la nature, en aller, en venu et je suis parti pour rechercher la face de Dieu jusqu'à ce que cette révélation vienne apaiser mon cœur, combler toutes les lacunes, combler tous les vides qui restaient encore en moi, qui traînaient encore de mon passé d'enfance et d'adolescent.
Les déceptions, j'ai dû en faire face, pardonner, libérer, lâcher prise. Eh bien, Dieu m'a consolé, Dieu m'a rassuré, parce que je le découvrais comme mon Père. Je voudrais terminer ce message par 3 découvertes importantes que vous allez faire lorsque Dieu devient votre Père. La première chose que Dieu voudrait vous dire, vous le trouvez dans Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Nous lisons ce texte merveilleux. « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour encore être dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ça veut dire « Abba, cher papa ». L'esprit d'adoption, tu es un enfant adopté. Galates nous dit la même chose, Galates 4, 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Vous recevez l'adoption filiale, ça veut dire qu'un enfant adopté par le Père Céleste, ce n'est pas un enfant de second choix, c'est un enfant dans le plein sens du terme, c'est un vrai fils, une vraie fille. Au plan légal, au plan légitime, vous êtes vraiment son enfant par adoption, bien sûr. Et parce que vous êtes fils, l'apôtre va l'ajouter donc dans Galates 5, versets 5 et 6, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui confirme, qui crie « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu confirmera en vous, alors que vous prenez à cœur ce message d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va confirmer en vous « Oui, tu as bien fait de me découvrir comme papa ». Et l'Esprit de Dieu en vous va confirmer, et vous avez envie également de crier, voire d'exploser dans cette découverte, de dire « Mais j'ai saisi, j'ai compris, je l'ai entendu dans mon cœur que Dieu est mon papa, Abba, Père ». On raconte cette histoire de cet enfant adopté qui est à l'école et qui joue avec les autres, et puis à un moment donné, il a un petit conflit avec un camarade et qui va lui dire « Mais toi, ton père, ce n'est pas ton vrai père, parce que tu as été adopté. » Et puis l'enfant rentre à la maison et il dit « Mais papa, maman, on m'a dit que j'étais adopté. » Alors bien sûr, les parents, peut-être auraient-ils dû l'informer un peu plus tôt et l'initier à cette façon particulière d'arriver dans la famille par voie d'adoption. Alors le père a eu la sagesse de répondre « Oui, c'est vrai, les autres enfants n'ont pas choisi leurs parents, mais nous, on t'a choisi. Nous, on t'a choisi. » Et cet enfant a été rassuré, comblé par cette découverte qu'il avait été choisi par ses parents, alors que les autres enfants, bien sûr, sont un don qui est venu ainsi. Alors, c'est extraordinaire. Nous sommes choisis par le Père qui nous a adoptés. La deuxième chose que Dieu vous donne, c'est son nom. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Écoutez l'affection de ce mot, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Écoutez cette affection du Père, cet amour, cette tendresse du Père. Ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Parce que tu es appelé par ton nom et tu reçois le nom d'enfant de Dieu, d'enfant du Père, de fils du Père, de fille du Père. Parce que tu reçois ce nom, tu n'as rien à craindre. Quelles que soient les épreuves de la vie, tu n'as rien à craindre, car tu es un enfant qui a et qui porte le nom du Père. On pourrait encore dire beaucoup de choses, je pense à Zachée, lorsque Jésus passe, il voit Zachée perché dans son arbre et il l'appelle par son nom. Il ne l'appelle pas en disant « Hey, toi le petit, là, descends ». Il l'appelle par son nom parce qu'il a une identité. Et même Lazare, en abordant très rapidement ce texte, eh bien, lorsque Lazare mort dans la tombe, eh bien, Jésus va venir devant cette tombe et il va dire « Lazare, sors ». Il ne va pas dire « Hey, toi le mort, sors ». Mais il lui donne son nom parce que même mort, il a encore un nom. Votre nom, inscrit dans le livre de vie parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous portez un nom qui est gravé dans le ciel et ce nom, Dieu ne l'oublie jamais, il vous appelle par son nom. Et il faudrait dire encore bien des choses sur ce dernier point, mais je vous le laisse afin que vous puissiez vous-même chercher, parole de Dieu en main, dans ce qui est vraiment écrit dans la Bible par rapport à ce point qui est extrêmement important
Dieu te donne sa bénédiction du Père. Tout comme dans l'Ancien Testament, les pères bénissaient leurs enfants, aujourd'hui les pères devraient bénir leurs enfants, non seulement pour chaque grande étape de la vie, mais d'une manière systématique et régulière. Le Père céleste veut mettre ses mains sur toi et te bénir de manière particulière et très personnelle. J'espère que ce message vous aura encouragé à vous approcher et à découvrir. Peut-être que vous saviez ces choses, mais j'aimerais que vous puissiez approfondir cette relation avec Dieu, que vous puissiez vraiment non seulement être apaisé par rapport à votre statut de fils-fille par rapport au Père, mais découvrir l'intensité de l'amour du Père et la force qu'il y a dans le fait d'appartenir au Père. Dépassez tout ce que vous avez pu vivre en tant qu'enfant. Libérez-vous de cela. Demandez la prière. Recevez la bénédiction du Seigneur et ainsi que votre vie puisse prendre un nouvel envol. C'est ma prière, c'est mon désir, c'est mon souhait. Et dans le nom de Jésus, je sais que la puissance de Dieu va agir alors que vous priez vous-même simplement. Dieu, deviens mon Père, j'ai besoin de te découvrir. Vous allez le découvrir, j'en suis certain, et je me réjouis d'entendre de vos nouvelles. Que Dieu vous bénisse.